Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suivez-moi à Narbonne, dans l'Aude, en Occitanie, où il est question d'une légende étrange mêlant un saint-évêque, une église et, plus surprenant, une grenouille. Alors, vous connaissez certainement Narbonne, elle fut la première capitale de la Gaule romaine, et c'est une ville riche d'une histoire séculaire et d'un patrimoine exceptionnel. Mais connaissez-vous la légende de la grenouille de Narbonne? Le petit batracien narbonnais en question aurait, paraît-il, aidé saint Paul à entrer dans la ville afin de permettre son évangélisation. Alors, pour en savoir plus, suivez-moi dans la basilique Saint-Paul-Serge de la ville où la célèbre grenouille se cache encore aujourd'hui. Alors d'abord, retour sur l'histoire de la basilique. Cette basilique, elle est située dans la rue de l'Hôtel-Dieu, au sud-ouest de la vieille ville de Narbonne. La première église romane qui se trouvait ici a été incendiée au 5e siècle et elle a été reconstruite à la fin du 12e siècle, en 1180, selon un plan et des dimensions similaires au bâtiment actuel. Détruit au début du XIIIe siècle, le chœur est rebâti à partir de 1224 à la demande de l'abbé Robaldus, et l'église bénéficie de nombreuses transformations de la nef au transept jusqu'en 1265. L'église, désormais de style gothique méridional, aurait été élevée à l'endroit même où Paul, le premier évêque évangélisateur de Narbonne, serait inhumé. Alors, en réalité, on sait aujourd'hui que son tombeau aurait été transféré en 1244. Mais quoi qu'il en soit, les quelques transformations et rénovations des XVe et XVIe siècles, comme les restaurations du XXe, n'auront pas altéré la solennité que l'on perçoit en pénétrant dans cette église. Une église érigée en basilique par le pape Pie XII en 1953. Je rappelle ici qu'une basilique, c'est une église consacrée à au culte d'un saint. Mais alors, au-delà d'accueillir le souvenir de saint Paul, il faut savoir que la basilique Saint-Paul-Serge est aussi le lieu de plusieurs légendes liées à une certaine grenouille de bénitier. Alors non, il ne s'agit pas ici d'une quelconque bigote narbonnaise, mais bien de l'animal aux cuisses affûtées qui vit dans nos mares et nos étangs, à ceci près que celle dont nous parlons aujourd'hui a bel et bien trouvé refuge dans la bénitier de la basilique. Ainsi, si vous visitez Saint-Paul-Serge, vous verrez sûrement cette petite grenouille sculptée dans le marbre au fond du bénitier de l'église. Eh bien, cette grenouille, elle n'est pas là par hasard. En effet, une première histoire raconte qu'elle aurait été pétrifiée ici parce qu'elle perturbait les offices à force de coassements incessants. Mais alors, cette jolie légende, enfin, moins jolie pour la pauvre grenouille pétrifiée, eh bien, cette légende, elle en cache une autre bien plus mystique. Car l'histoire originelle est en réalité liée à celle de l'arrivée de saint Paul à Narbonne. Originaire de Rome, Paul fut envoyé dans la cité occitane pour évangéliser sa population. Accostant à Barge, un petit village charmant non loin de la ville, il est mal accueilli par les habitants. Ces derniers, pour se jouer de lui, vont l'obliger à rouler un rocher dans l'étang et puis à monter dessus pour traverser l'étendue d'eau jusqu'à Narbonne. Alors évidemment, les habitants savent bien, comme vous, qu'un rocher ne peut que couler et que le saint évangélisateur ne peut lui que se ridiculiser. Pourtant, les événements vont prendre une tournure inattendue, une tournure toute mystique et à l'avantage de saint Paul. Tout d'abord, premier miracle, le rocher se met à flotter. Mais nouvel obstacle, les vents et les vagues se déchaînent et le futur évêque manque de se noyer. C'est alors qu'arrive le second miracle. Une grenouille aurait sauté sur le rocher et aurait habilement réussi à le diriger jusqu'à la berge, non loin de Narbonne. Paul serait donc arrivé à bon port et il aurait ainsi pu mener à bien sa mission, évangéliser la cité narbonnaise. La sculpture de l'église Saint-Paul-Serge rappellerait ainsi cette étonnante épopée, le bénitier jouant le rôle du rocher sur lequel serait posée la fameuse grenouille navigatrice. Avant de finir, je vous propose une dernière anecdote à ce sujet. Si vous regardez bien la grenouille, si vous visitez la basilique Saint-Paul-Serge, vous verrez qu'il lui manque une petite patte. Eh bien, la légende raconte qu'elle aurait été cassée par un jeune compagnon tailleur de pierre. Pourquoi est-ce qu'il a cassé cette patte? Eh bien, ce dernier, contraint par son père de retourner à Narbonne pour admirer justement la grenouille du bénitier de la basilique, cette basilique qu'il avait manqué de visiter lors de sa dernière visite, eh bien, ce jeune tailleur de pierre se serait vengé en lui brisant une de ses pattes, laissant ainsi la pauvre petite rainette pétrifiée, désormais également estropiée. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Si vous passez par Narbonne, n'hésitez pas donc à visiter la basilique Saint-Paul-Serge pour saluer la grenouille du bénitier. D'ailleurs, je vous encourage également à explorer plus largement cette ville que les amoureux d'histoire et de patrimoine ne peuvent qu'aimer. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, dans l'article dédié justement à ma visite de la cité occitane. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi pour retrouver des visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.